Frères et sœurs, mes chers amis internautes, bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Ici votre bien-aimé pasteur Célestin Zouga de l'église protestante évangélique Philadelphie. Mes bien-aimés, j'ai toujours la joie de partager la parole de Dieu avec vous. Nous poursuivons aujourd'hui notre série de messages sur le chemin de la résurrection. Aujourd'hui, je voudrais vous encourager avec le récit de la résurrection du fils unique de la veuve de Naïn. Et le titre de notre message de ce matin est « Tenez bon, Jésus est à la porte de votre vie et frappe. » Si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Mes bien-aimés, ouvrez-lui la porte de votre cœur afin qu'il puisse vous secourir. Notre texte de base est dans Luc chapitre 7, versets 11 à 17, où il est écrit que Jésus alla dans une ville appelée Naïn. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici, on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve. Et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur, l'ayant vue, fut ému de compassion pour elle et lui dit, « Ne pleure pas, femme. » Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit, « Jeune homme, je te le dis, lève-toi. » Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte et ils glorifiaient Dieu en disant, « Un grand prophète a apparu parmi nous et Dieu a visité son peuple. » Mes chers amis internautes, frères et sœurs, ce récit est très émouvant. À chaque fois que je le lis, la question qui me revient est la suivante. Si Jésus ne passait pas par la ville de Naïn, ou encore si Jésus était en retard de quelques minutes, qu'adviendrait-il à ce jeune homme et à sa mère, mes chers amis internautes? Ce jeune homme allait être définitivement enterré et la liste des problèmes de cette femme veuve allait encore s'allonger, mes bien-aimés dans le Seigneur. Déjà veuve, elle devait passer, mes bien-aimés dans le Seigneur, de son statut de veuve au statut de stérile, parce qu'elle venait de perdre son fils unique, mes chers amis internautes, avec toute la honte que cela représentait pour une femme stérile à l'époque de Jésus. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, nous avons affaire ici à une femme qui a tout perdu. Une femme qui a vécu une succession de malheurs. D'abord, celui de son mari, qui est mort à une époque où les femmes dépendaient essentiellement du fruit du travail de leur mari, mes chers amis internautes. Ensuite, cette femme venait de perdre son fils unique sur qui elle avait certainement porté tout son espoir, mes chers amis internautes. Mais la bonne nouvelle est que l'arrivée de Jésus à la porte de cette ville va complètement changer la vie de cette femme, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, alors que toute la ville de Naïn, consternée par les séries de malheurs de cette femme, s'apprêtait à porter à terre ce garçon comme son père, l'arrivée de Jésus à la porte de cette ville va complètement changer la vie de cette femme et de ce garçon. La Bible déclare que le Seigneur, l'ayant vu, fut ému de compassion pour elle et lui dit, « Ne pleure pas !» D'après la version seconde 1910, ou encore en français courant, il est écrit, « Quand le Seigneur la vit, il fut rempli de pitié pour elle et lui dit, « Ne pleure pas, femme !» Mon frère, ma soeur, mes chers amis internautes, peut-être que ce matin, vous vivez aussi une succession de mauvaises nouvelles comme cette femme. Une succession, mes bien-aimés dans le Seigneur, de difficultés, d'obstacles, de blocages de tout genre qui vous donnent l'impression que vous allez bientôt être porté à terre comme ce jeune homme. Mes chers amis, le Seigneur voit votre souffrance. Le Seigneur voit vos blocages et vos successions de mauvaises nouvelles. Le Seigneur est aussi ému de compassion pour vous, comme dans ce récit, mes chers amis. Le Seigneur est aussi rempli de pitié pour vous et vous dit, ne pleurez pas parce qu'il est la résurrection, mes bien-aimés dans le Seigneur. Jésus va intervenir pour ressusciter ce que vous avez perdu, mes chers amis internautes. Alors, faites confiance à Jésus comme la veuve de Naïn a fait confiance à Jésus et a vu la gloire de Dieu, mes chers amis. La Bible déclare que Jésus s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Lève-toi ici, mes chers amis internautes. Ça vous rappelle quoi?
Talita Kumi, qui veut dire lève-toi, mes bien-aimés dans le Seigneur, dans le cas de la fille de Jairus. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, l'enterrement de ce garçon a foiré et Jésus a transformé le cortège de deuil en un cortège de louange à Dieu, mes chers amis internautes. La Bible déclare en Luc chapitre 7, verset 16 que tous furent saisis de crainte. Ils louaient Dieu en disant, un grand prophète est apparu parmi nous. Et aussi, Dieu est venu secourir son peuple. Dieu est venu prendre soin de son peuple, mes chers amis internautes. Mon frère, ma soeur, tenez bon. Jésus est à la porte de votre vie et frappe, mes bien-aimés dans le Seigneur. Jésus veut vous secourir aussi, comme il a secouru la veuve de Naïn. Jésus veut vous rendre ce que vous avez perdu, comme il a rendu à la veuve de Naïn son fils unique, mes bien-aimés dans le Seigneur. Jésus veut vous donner un vêtement de louange au lieu et place de votre vêtement actuel de deuil ou de perte, mes chers amis internautes. Pour cela, vous devez tout simplement lui ouvrir votre cœur et libérer votre foi en recevant cette parole comme étant certaine, mes chers amis internautes. Vous devez accepter Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur. C'est alors que vous verrez la gloire de Dieu en marchant dans la fidélité avec Jésus-Christ, mes chers amis internautes. En conclusion de notre message d'aujourd'hui, mon frère, ma soeur, Jésus a accompli ce miracle parce qu'il était ému de compassion pour la veuve de Naïn, mes chers amis. La Bible déclare que le Seigneur, l'ayant vu, fut ému de compassion pour elle et lui dit, ne pleure pas, mes bien-aimés. C'est la compassion de Jésus qui l'a amené vers cette femme, mes chers amis internautes. C'est Jésus, mes bien-aimés, qui a commencé la conversation avec cette femme en lui disant, ne pleure pas, femme, mes chers amis internautes. Mon frère, ma soeur, prenez courage, tenez bon, et ne pleurez plus, mes chers amis internautes. Jésus vous aime. Jésus est à votre porte et veut changer votre situation comme il a changé l'histoire de cette femme et de ce garçon à cause de sa compassion, à cause de son amour, mes chers amis. La Bible déclare que Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Jésus veut faire la même chose avec vous. Jésus veut faire le même miracle aujourd'hui dans votre vie, mes chers amis internautes. On ne vous portera pas à terre aujourd'hui comme ce jeune homme parce que Jésus-Christ est la résurrection et Jésus frappe à votre porte, mes chers amis. Jésus a dit en Apocalypse chapitre 3 verset 20 que « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi, mes chers amis internautes. » Mon frère, ma soeur, Jésus est à votre porte et Jésus frappe, mes bien-aimés dans le Seigneur, à la porte de votre cœur. Ouvrez-lui votre cœur, mes chers amis internautes, et vous verrez la gloire de Dieu. Si Jésus entre dans votre cœur, tout ce qui est mort dans votre vie ressuscitera parce que Jésus-Christ est la résurrection et la vie, mes chers amis internautes. Et vous témoignerez de la grandeur de Dieu en marchant avec Jésus parce que Jésus aura ressuscité, mes bien-aimés dans le Seigneur, ce que vous avez perdu, mes chers amis internautes. J'ose espérer, mes chers amis, que cette exhortation vous a fait du bien. Alors, aimez-la, commentez-la et partagez-la à vos proches, mes chers amis internautes. Vous allez aussi aider quelqu'un ou quelqu'une à tenir bon jusqu'à l'intervention surnaturelle de Jésus dans sa vie, mes chers amis internautes. Dieu vous aime et l'Église protestante évangélique Philadelphie, par ma voix, vous dit également qu'elle vous aime, mes chers amis internautes. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt, mes chers amis internautes. Au revoir.